Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Page 19. Veni Sancte Spiritus, repetorum quod fidelium, et tu amoris in eis ignem ascende, emite spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus qui corda filium Sancte Spiritus illustratione locuvisti, da nobis ilum Spiritu lecta sapere, et Dieu semper constatione godere de Christum Domum nostrum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. nos saints patrons, Intercédez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, le troisième exercice est très facile. C'est une répétition, c'est une des rares répétitions qu'on fait. Mais une répétition qui en même temps a quand même quelque chose de neuf. C'est-à-dire on va faire un examen de conscience ensemble. Donc, troisième exercice, numéro 3. Donc après, le troisième exercice est la répétition du premier et deuxième, terminé par 3 colloques. Donc après l'oraison préparatoire, 46, et les 2 préludes, donc la composition de lieu qui est la même, hein, qu'on vient de voir. Et la grâce particulière qui est la honte, la connaissance, la confusion de moi-même, de mes péchés, une douleur intense, profonde et des larmes pour pleurer mes péchés. Et c'est terminé par 3 colloques. Donc après les 2 préludes, je répéterai le premier exercice et le deuxième, faisant une attention spatiale aux endroits qui m'auront fait éprouver plus de consolation ou de désolation. On va voir plus tard que dans l'exercice de discernement des esprits, qu'il faut aussi faire attention là où le diable vous a tenté. Parce que puisque c'est une intelligence extraordinaire, la plus grande intelligence créée, littéralement la plus grande intelligence créée. Les anges sont plus intelligents que l'homme, et de tous les anges, c'était le plus intelligent, donc la plus grande intelligence créée. Eh bien, il va tout faire avec intelligence. Donc, il ne fait pas des bêtises. Quand il s'attaque à quelqu'un, il sait très bien ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse là. Il y a un truc, il y a quelque chose. Il a trouvé un côté faible, parce qu'il attaque par le côté faible. C'est normal, on va voir ça plus tard. C'est un stratège, il va s'attaquer là où il y a le point le plus faible. Saint Pierre dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Circuit querens quem devoret. Sicut leo rugiens. Circuit. Donc, comme un lion rougissant, il cherche. Voilà. Donc, là où on a une désolation, il faut faire attention. Là, il y a quelque chose. Et là, il y a une consolation. Voilà. C'est la voie où Dieu vous veut mener. On va toujours la voie de ses vertus et de ses vices. Les vertus pour les développer et les tenir dans la prudence, dans la juste mesure. Et les développer dans la juste mesure, la perfection. Et les vices pour les corriger. Voilà. Et chacun a sa portion de vertu et de vice. Enfin, tout le monde a ses points forts, ses points faibles. Ça dépend. Tout homme est différent, n'est-ce pas? Le diable, il le connaît. Il a en plus des milliers d'années d'expérience. Il n'a pas seulement une intelligence extraordinaire. Il a déjà vu passer des milliards d'hommes. Et c'est lui le chef, il délègue. Il dit, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu prends celui-là, tout ça. Il envoie des spécialistes.
Il y a l'esprit lisse pour l'orgueil, pour la paresse, pour la gourmandise, pour la chasteté, contre la chasteté, pour la vanité, etc. Il y a les spécialistes pour des laïcs, pour des femmes, pour des hommes, pour des prêtres, pour des religieux, pour des enseignants, pour des maires, pour des docteurs, pour tout. Il y a des spécialistes. Il y a des diacres qui sont spécialisés. Comme il y a des saints qui sont spécialisés. On va invoquer un tel saint pour telle chose. Saint Antoine de Padoue pour les choses perdues. Mais le diable, il imite tout. Les anges sont différents aussi. Hein. Donc, il s'occupe, et c'est lui qui dirige tout. C'est lui l'ordinateur central. Hein. Donc, c'est lui qui a le dispatch. Hein. Vous connaissez le dispatch? Donc, c'est fait le dispatching. Là. Donc, il a l'expérience incroyable. Donc, faites attention. Mais on va retourner le ballon. On va utiliser son intelligence contre lui. Hein, voilà. Et pour ça, il faut l'humilité. Donc, on va s'arrêter là où on a prouvé quelque chose. Et c'est là où vous avez commencé à écrire. Vous écrivez normalement quand il y a une constellation, quelque chose a une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, quelque chose. Mais il faudra aussi noter là où ça ne va pas, où vous sentez, voilà, il y a quelque chose qui frotte là. C'est bien de noter ça aussi. Hein. N'oubliez pas, il faut noter. Et c'est sur ça qu'il faut revenir. Il demande de revenir là où vous avez noté. Parce que c'est ça qui vous a touché, c'est là où... dans la constellation, c'est là où Dieu vous invite. Et dans la désolation, c'est là où le diable vous invite. Mais vous pouvez faire votre profit des deux. L'un en le suivant, et l'autre en disant ça, jamais. Hein. Ça vient du diable. Voilà. Il faut voir les deux. Voilà. Alors, donc c'est très facile et c'est très amusant parce que ça vous intéresse. Ça vous intéresse parce que c'est ça où vous avez marqué, ça veut dire que, voilà, ça vous a marqué. Vous avez marqué parce que ça vous a marqué, quelque part. Vous avez touché, interpellé, comme on dit. Alors, c'est intéressant de retourner aux choses qui vous interpellent. Et c'est fondamental. Tous les pères de l'Église disent ça, hein, tous les pères du désert. Ils disent qu'il faut être comme une abeille. L'abeille représente Jésus-Christ et l'âme fervente. Elle est chaste parce que c'est la reine qui s'occupe de la procréation. Hein. Une abeille, normalement, elle fait pas de procréation. Il y en a une seule qui le fait, c'est la reine. Donc l'abeille est chaste, elle est zélée, elle est toujours occupée. Elle est occupée. Hein. Il y a une organisation extraordinaire, il y a une hiérarchie, il y a c'est une société qui est bien organisée. Hein. Comment dire, la ruche. Hein. Et ensuite, ils vont chercher les fleurs. Qu'est-ce qui est plus beau qu'une fleur? C'est magnifique. Ils vont chercher les fleurs. Qu'est-ce qu'ils vont? Le nectar. Donc, dans les vertus, ils vont chercher l'amour. L'amour de Dieu, ils vont chercher... et ils ne vont pas sortir d'une fleur aussi longtemps qu'il y a du nectar dedans. C'est évident. C'est ridicule qu'il y ait encore du nectar de quitter pour chercher une fleur de nectar. On ne va pas chercher quelque chose qu'on a trouvé. Donc, elle va rester dans cette fleur jusqu'à elle enlever tout le nectar. Et quand tout le nectar est enlevé, elle s'envole ailleurs. Eh bien, il faut faire la même chose. Si vous avez trouvé dans une vérité un nectar, une constellation, quelque chose qui interpelle, quelque chose qui dit « Ah, ça me dit quelque chose et je dois approfondir ça ». Mais approfondissez et ne passez pas à autre chose. C'est là où Dieu vous appelle. C'est là où l'Esprit Saint veut vous faire comprendre quelque chose qui est utile pour votre âme. Donc, n'allez pas ailleurs, dites « Oui, mais je dois finir mon programme. » Mon programme. Non, le programme, c'est fait par Saint Ignace, mais là, c'est l'Esprit Saint qui vous appelle. Qu'est-ce qui est le plus important, Saint Ignace ou l'Esprit Saint? Donc, ce n'est qu'une aide. On vous met sur le chemin, mais l'Esprit, il vole où il veut, et là, il faut le suivre. Donc, dès que vous avez trouvé quelque part dans une... il y a des personnes qui ne font
à certains moments qu'une seule méditation. C'est fini, pas d'autre. Parce qu'il n'arrive pas à enlever tout le nectar. Il reste à cette seule méditation. Ça s'appelle l'oraison simplifiée. Il y en a qui restent avec Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. Là, ils se sentent bien, là, pour lérer leurs péchés, purifier leurs péchés. En dessous de la croix, ils se sentent bien. Là, et Jésus est là, avec tout son amour et son sang me purifie. C'est là où je dois être, avec Sainte Marie-Madeleine. Et on reste là. On peut rester là des heures, des jours, des mois, des années. Et on n'arrive pas à arriver au bout de la chose. On trouve toujours une consolation, quelque chose qui fait bien à notre âme, qui vous fait du bien. Alors on reste là. Il ne faut pas passer ailleurs, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a plus que la croix? Tout est là. C'est crucial. Crucial. Hein? Il y en a qui s'arrêtent au cœur de l'Immaculée de Marie. Dans ce cœur, il y a tout. Ils se jettent dans ce cœur et ils se les transforment dans ce cœur, comme Louis de Marie de Montfort le demande. Il y en a qui restent toute leur vie dans le cœur de l'Immaculée de Marie. Et ça suffit, il y a tout là, il y a tout. Il y a tout. C'est vrai, il y a tout dans le cœur de Marie. Il y a Jésus en plénitude. Jésus est plus en plénitude dans le cœur de Marie que partout ailleurs. Il y en a qui restent en contemplation de l'hostie devant le tabernacle. C'est Dieu. Il voit tout. Devant l'hostie, il y a tout. L'hostie, Dieu, l'hostie, c'est Dieu parmi nous alors. Vous pouvez aller chercher ailleurs. Dans l'hostie, il y a tout. Il y a toute la croix par derrière, toute la souffrance, toute la rédemption. Jésus se donne en nourriture de notre âme. Il y a l'humilité, il y a la douceur, il y a toutes les vertus là. Qui veut me donner? Parce qu'il me donne en nourriture. Il se donne en nourriture. Qu'est-ce qu'il faut chercher ailleurs? Ils restent devant l'hostie toute leur vie. Comme un père Cohen, un carme converti, un juif converti qui est devenu carme, qui a restauré le Carmel. Donc il y a plusieurs... Voilà, plusieurs... Je vous donne quelques exemples. Ça s'appelle... Mais, donc, sans en arriver à cette horizon simplifiée, ça s'appelle comme ça, mais tout le monde conseille, tous les docteurs de l'Église, tous les spirituels disent n'allez plus loin. C'est ridicule de quitter une fleur, il y a le nectar, pour chercher ailleurs le nectar. On ne va pas chercher ailleurs ce qu'on trouve là. Donc, c'est la même chose pour si vous devez noter des choses, c'est que ça vous interpelle. Donc, restez là-dessus. Donc, cet exercice est nécessaire. Sinon, le Saint-Esprit vous a invité, vous dites, oui, mais attendez, l'abbé Jacquemin dit que je dois continuer avec notre exercice des Saint-Ignace, etc. Non. Si les grandes personnes parlent, les enfants doivent se taire. Voilà. On a appris ça. Dans une éducation catholique, on apprend ça. Si les grandes personnes parlent, les enfants se taisent. Eh bien, si Dieu parle, nous, on se tait. Voilà. Vous comprenez? Donc, ces exercices, c'est pour ceux qui n'ont plus d'étoffe, plus de matière, alors on donne d'autres matières. Mais si on a trouvé quelque chose, une matière, restez là. Y revenez autant que possible. Revenez à cette chose-là, même si la retraite est finie, revenez à ce que vous avez marqué. Très important. Il faut sucer, il faut rester comme une abeille sur la fleur jusqu'à ce qu'elle ait été épuisée. Jusqu'à plus rien. Allez-y. D'accord? C'est ça. C'est un exercice très important. C'est fondamental. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Alors, donc, on vous donne un autre petit pouce. Je ferai ensuite les 3 colloques de la manière suivante. Donc, les 3 colloques. Le premier à Notre-Dame. Le second au Fils, Dieu le Fils. Le troisième à Dieu le Père. Donc, c'est comme ça l'acheminement vers le ciel. Donc, tout vient de Dieu, mais Dieu a décidé de tout donner par son Fils et pas ailleurs. Il ne nous a pas donné un autre nom sous le ciel que le Fils, que Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut dans aucun autre, rien. Mais Jésus-Christ a décidé
de tout faire passer par sa mère, de déléguer toutes les grâces par sa mère. Donc l'acheminement normal, c'est la Sainte Vierge, Jésus, Dieu, le Père. Et ça, c'est le XVIe siècle, hein, de Saint Ignace. C'est pas Louis de Montfort qui a inventé les choses, il a résumé la doctrine de l'Église de tous les temps. Le premier qui a fait une théologie mariale, c'est Saint Bernard de Clairvaux. Saint Jean l'évangéliste avait une dévotion extraordinaire pour la Sainte Vierge. Il était avec elle tous les jours. Alors, vous vous rendez compte de vivre avec la Sainte Vierge? Quel bonheur! C'est déjà le paradis sur terre, c'est le ciel sur terre, d'une certaine façon. Vivre avec une telle âme, une telle personne. Voyez son évangile comme il est élevé. Magnifique. Voilà, la première à Notre-Dame. Pour qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur, et son Fils et Seigneur ne lui refuse rien. Absolument rien. Même des choses qu'il ne voulait pas faire, qu'il ne voulait pas donner. C'est très frappant. Dans l'Évangile, la première intercession, la Sainte Vierge, c'est lui faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Il dit à la Sainte Vierge, femme, qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi, mon temps n'est pas venu. Et la Sainte Vierge dit, faites ce qu'il va vous dire. Incroyable. Il dit, je ne vais pas le faire, et elle sait qu'il va le faire. Voilà. Mon temps n'est pas venu, mais son temps est venu à elle. Et Jésus a décidé de travailler à travers elle. Parce que le péché a commencé par Ève, la rédemption doit commencer par la femme. Dieu veut rétablir la femme dans son honneur. Il y a plusieurs raisons pourquoi il fait ça par la Sainte Vierge. Le diable s'est attaqué à la femme, eh bien, c'est pas la femme qui va être vaincue. La femme était victime, maintenant c'est elle qui va avoir le rôle, d'une certaine façon, le plus important, dans les pures créatures. Dans les pures créatures, ça veut dire que ceux qui ne sont pas... Jésus n'est pas une pure créature. Il est créature et Dieu dans ce sens. Il n'est pas pur dans le sens seulement créature. Dans les seulement, dans ce sens purement créature, c'est elle qui est la plus pure. Voilà, les femmes doivent se plaire. Hein. Elles risquent d'avoir la meilleure place dans le ciel et c'est ça qui compte, l'éternité. Ce n'est pas ici sur terre qui compte. Hein. Et si on sont humiliés parce que les hommes ont l'autorité, quelque part, l'humiliation donne des humilités. L'humilité est fondamentale pour l'édifice spirituel. Donc elles sont favorisées, d'une certaine façon. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est la fin qui compte. La fin qui compte. Voilà. Alors, pour qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur, 3 grâces. La première, donc ayez eu confiance dans la Sainte Vierge. Jésus s'est confié à la Sainte Vierge et Saint Joseph totalement corps et âme, disons. Comme petit bébé. Qu'est-ce qui n'est plus dépendant d'autres personnes qu'un petit bébé? Eh bien, Dieu a voulu être dépendant, comme un petit bébé, de 2 personnes. La Sainte Vierge et Saint Joseph. Donc faites confiance. S'ils sont dignes de s'occuper de Dieu même, alors de nous aussi. Donc la première, de connaître d'une connaissance intime, mes péchés. Et d'en concevoir de l'horreur. Pour s'en défaire. Pour s'en débarrasser, bien sûr, c'est toujours positif. Hein. La deuxième, de sentir le désordre de mes actions, afin que les détestants, je me corrige et je règle ma conduite. Régler sa conduite, c'est devenir saint. Voilà. Il n'y a pas plus belle chose sur terre que devenir saint. Les saints, ils ont une vie extraordinaire, même s'ils sont dans le goulag. Une vie extraordinaire. Magnifique. Magnifique. Même dans le goulag. J'ai lu l'histoire de Monseigneur Sloskans. C'est un letton
de Lettonie. Il a été dans un goulag comme évêque catholique. Alors ils l'ont traité pire qu'un animal, qu'une bête, et il dit c'était mes plus belles années de ma vie. Parce qu'il n'a jamais eu un remords, un mauvais sentiment contre ses bourreaux. Comme Saint Étienne, comme Jésus-Christ, pardonnez-le parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Il les a traités de manière totalement indigne, n'est-ce pas? Il a toujours pardonné. Eh bien, il était uni avec notre Seigneur de manière extraordinaire. Il avait une union, consolation dans son âme extraordinaire qui était beaucoup plus forte que toutes les misères qu'il avait là. C'était les plus belles années de ma vie, vous vous rendez compte? La même chose que Saint Jean de la Croix qui était dans sa prison. Il a écrit les plus belles pages, la vive flamme d'amour dans la prison. C'était les plus belles années de sa vie. Parce que c'était une intimité divine. Il y avait une intimité divine. La troisième, de connaître le monde, celui qui me porte au péché. Afin que dans le monde en tant que personne qui organise le péché. Parce que le monde est beau. Le monde a été créé par Dieu. Le monde comme créature de Dieu est bon. Dieu voyait que c'était bon. Mais le monde dans le sens que les hommes, la structure des hommes qui organisent le péché. Enfin que l'ayant en horreur, je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable. Terminer ce premier colloque par la salutation angélique, ça veut dire l'Ave Maria. Hein. Le second colloque au Fils, Dieu le Fils, lui demandant la même grâce et le priant de le obtenir de son Père Céleste. Terminé par la prière âme de Jésus-Christ qui est à la page 303. Le troisième colloque à Dieu le Père. Donc on peut prier les trois, hein? On peut prier à Sainte Vierge, il faut prier à la Sainte Vierge, il faut prier Jésus-Christ, aussi le Père. Jésus-Christ dit, vous prierez le Père en mon nom. Il va vous tout donner en mon nom. Il va vous tout donner. Donc prions le Père, mais dans l'esprit de par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. À Dieu le Père, lui demandant toujours les mêmes grâces et le suppliant de me les accorder lui-même. Lui qui est le Seigneur éternel de toutes choses. Je réciterai l'oraison dominicale, le Pater. Voilà. Alors, un deuxième supplément, c'est qu'on va faire ensemble, pour vous faciliter la chose aussi, déjà ici. Donc, c'est dans la tradition des retraites qu'on fait un examen de conscience. Alors, bien sûr, vous connaissez les 10 commandements, vous connaissez votre catéchisme, vous connaissez vos devoirs d'État, vous connaissez ce qu'il faut faire selon les circonstances particulières, la volonté de Dieu se manifeste par les 10 commandements de Dieu, les 5 ou 6 commandements de l'Église, parce qu'il y a en France un 6e commandement qui est très important, très important. On parle de 5 commandements de Dieu, mais il y a des catéchismes qui parlent des 6 commandements de Dieu. Et le 6e, c'est la loi du livre. Donc c'est bien d'insister sur des péchés qui sont moins connus, des points qui sont actuels. La loi du livre, c'est qu'on lit rien et qu'on publie rien qui n'a pas l'approbation de l'Église. Et l'Église enseignante, c'est l'évêque ou son délégué. Un évêque, bien, pas un hérétique, bien sûr. C'est pire, on n'a pas le droit d'être en contact des relations avec les hérétiques. Donc, ça, c'est une loi de l'Église. C'est dans le droit canon. 1843, quelque chose comme ça, dans les canons, la loi du livre. C'est pas permis pour un laïc, pour un clerc, pour un religieux, de lire, d'écrire, de publier rien sur la religion, qui touche la religion, et même la morale, des questions morales. La morale, ça touche aussi Dieu. C'est 10 commandements, c'est là aussi ce qui est bien, ce qui est mal. Par exemple, sur l'avortement, sur toutes les questions éthiques. Hein.
même pas une image, et même pas une réédition. Parce qu'une réédition, une copie de ce qui était avant, eh bien, ça peut changer. Par exemple, dans Spirago, il faut insister, on peut rééditer Spirago, le calcime professeur Spirago, mais il faut bien dire qu'il a été écrit sous Pie X, et maintenant nous sommes sous la loi changée de Pie XII, parce que le pape a deux clés pour lier et délier sur terre, et ce sera lié et délié dans le ciel, disait Jésus-Christ lui-même, il a le pouvoir. Donc il y a des choses qui ont changé, par exemple sur le jeûne eucharistique, le jeûne de carême et de l'Avent, l'abstinence et les indulgences. Et les règles sur la liturgie. C'est changé, donc il faut s'adapter. Donc il faut faire... Ce serait bien de les mettre une page dans les Spirago, mais les gens le savent, parce que j'en parle. Et je renvoie sur mon site c'est expliqué la loi. Mais c'est bien de faire un trade et voir sculpturex.etc. pour l'explication ou ajouter une page. Ce serait bien peut-être imprimer, ajouter les pages. Ce serait peut-être chose à faire. Ouais. Donc, vous connaissez les 10 commandements, je suppose. Ici, dans le livre bleu, il y a un examen de conscience. Il y a aussi des livres, n'est-ce pas? Il y a le livre La théologie morale, qui est un petit livre, hein, un peu plus grand que celui-là, qu'on peut apporter. C'est pour les missionnaires, pour les prêtres qui sont en déplacement, avec toute la morale catholique, mais en détail. Tout en détail, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est mal. Ça veut dire différence entre péché mortel, véniel, inversion. Bien, il y a plusieurs auteurs. Le plus connu, c'est Heribert Jaune. Le G de jeunesse, O-N-E. Heribert. H-E-R-I-B-E-R-T. Heribert Jaune. Heribert Jaune, la théologie morale. C'est pour des prêtres, mais aussi pour des laïcs avancés. Hein. Là, il y a tous les détails. Mais choisir l'occasion d'en demander à un prêtre, vous me demandez, mais c'est bien que les laïcs, parce qu'il y a une pénurie de prêtres, qu'ils ont quand même des livres de référence. Il y a aussi Vitran, mais c'est plus difficile à trouver, V-I-T-T-R-A-N-T, hein, théologie morale, la même chose. Vitran, c'est un capucin. Heribert Jaune, me semble, c'est un jésuite, je ne sais plus. C'est un Heribert Jaune. Mais il y en a plusieurs. Prumeur, c'est le plus complet, c'est 3 tomes. Mais il a écrit en latin. C'est un Suisse. Un Suisse allemand. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment complet. Enfin, c'est vraiment, il y a tout. Et c'est écrit juste avant le concile, donc c'est à jour. Là, c'est le livre de référence. Mais c'est en latin. Donc. Vous savez que le langage des séminaires était le latin. Hein. On enseignait en latin. Et c'est pas si difficile que ça, le latin. Hein. Si on comprend le français, le latin, c'est pas si difficile que ça, c'est tout. C'est question de s'habituer, d'apprendre. Alors, le plus important pour vous, c'est Heribert Jaune et Vitran, si vous voulez jamais avoir un livre. On trouve ça sur Internet, je pense. Encore, oui. Alors, examen conscience, c'est page 278, 278, pour les Suisses et les Belges. Voilà. Donc, c'est un examen de confiance avant la confession. Donc, prière pour bien s'examiner. On demande à Sainte Vierge, Saint Joseph, son bon ange gardien. Alors, un péché mortel, je répète, il y a 3 conditions malheureuses, bien sûr, pour le péché mortel.
Gravité de la matière. C'est pas 5 euros qu'on a volé, mais 500, 5000, etc. Alors, si on vole 50 euros, mais on le fait tous les semaines, après un an, c'est multiplié par 53, 4. C'est quand même pas, c'est une grande bonne somme. Hein. La gravité de la matière. Donc, il faut savoir la gravité de la matière. Le premier commandement, 1, 2, 3, c'est toujours grave, matière grave. Matière grave. Le quatrième aussi, mais ça dépend. C'est le cinquième, s'il s'agit de tuer, bien sûr, mais s'il s'agit de blesser, ça peut être matière légère. Le sixième, neuvième, c'est toujours matière grave, hein, à condition que ça soit plein connaissance et le consentement. En soi, c'est matière grave, la chasteté. Septième, ça dépend de la matière, ça dépend. Le huitième, ça dépend. En soi, c'est matière, la mensonge, c'est matière légère. C'est péché véniel, sauf si justement il s'agit dans une situation grave. Devant le tribunal, c'est un péché mortel de mentir, avec serment, etc. Donc, matière grave. Ensuite, la pleine connaissance, pas seulement de la loi, mais du fait. Double connaissance. De la loi, ça veut dire on sait que c'est défendu par Dieu, par l'Église, que c'est défendu. Et du fait, on sait que la loi s'applique à la situation actuelle. Parce qu'on peut se tromper. Par exemple, si on se trompe sur la loi, quelqu'un mange la viande le vendredi tout en pensant que c'est pas obligatoire. Alors, c'est de matière grave, c'est plein consentement, mais il se trompe, il n'y a pas de connaissance de la loi. Alors, autre situation, manque de connaissance du fait. C'est un jeudi et quelqu'un mange la viande tout en pensant que c'est un vendredi. Il se trompe. Il se trompe sur le fait. Il pense que c'est vendredi et il mange la viande. Eh bien, donc matériellement, il n'a pas péché, mais formellement, il a péché. Alors, il a fait péché mortel. Parce qu'il a, dans son intention, il a péché dans son cœur, il a transgressé, voilà. Donc, il y a deux sortes de... Donc, il faut une différence entre la connaissance de la loi et du fait. Et plein consentement pour le péché mortel, plein. S'il y a une diminution, la matière pas grave ou moins grave, c'est un péché mortel. Parce que le péché mortel, ça mérite l'enfer. Hein. Et le bon Dieu est très juste et miséricordieux. Il ne va pas mettre quelqu'un en l'éternité de l'enfer pour des bêtises, n'est-ce pas? C'est évident. Donc, matière grave. Si ce n'est pas matière grave, et ou ce n'est pas plein connaissance, il a été distrait, il s'est trompé, on l'a rendu saoul sans qu'il veuille. Vous ne vous rendez pas compte, on a rempli son verre derrière son dos, et puis on a pensé que c'était le même verre, et puis on a pensé qu'on a bu un verre, mais c'est plusieurs verres. Ça arrive, hein? Par exemple, en mi-sommeil, sous l'influence des médicaments. Je connais quelqu'un qui, sous l'influence des médicaments, a voulu se suicider, mais il était étourdi par les médicaments. Alors, donc, alors, c'est pas péché mortel, c'est péché véniel autant que pour autant que il y a matière, plus ou moins grave, il y a consentement, plus ou moins, et connaissance, plus ou moins. Ça dépend. Alors, plein consentement, la même chose. On peut savoir que c'est grave. Il y a plein connaissance, mais il n'y a pas consentement. Donc c'est la violence.
quelqu'un vous fait violence, physique ou même morale. Ça peut être tellement fort que on ne peut pas résister et on ne veut pas mieux. Voilà. Aussi longtemps qu'on n'a pas consenti, ou on consente partiellement, alors c'est pas péché grave. Voilà. Tout en sachant que c'est pas nous qui allons le juger. Hein. Saint Paul dit, je ne me rends pas compte d'un péché que je n'ai pas confessé, mais je ne suis pas pour autant justifié. Hein. C'est pas moi qui va me juger. Donc il nous avertit, il faut faire attention. Mais c'est vrai que si on ne se rend pas compte avec tous les efforts qu'on fait, on ne se rend pas compte d'un péché mortel qu'on n'a pas confessé convenablement, alors vous pouvez supposer que vous êtes en état de grâce. Le bon Dieu ne va pas vous damner pour l'éternité pour quelque chose que vous ne vous rendez pas compte. C'est évident. Donc si on fait ce son mieux, si on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Voilà. Mais il faut faire ce qu'on peut. Il ne faut pas tricher. Voilà. Tout le reste, c'est péché donc véniel. Mais s'il y a matière à pécher, mais si c'est vraiment pas de connaissance du tout, et ou pas de consentement du tout, alors il n'y a pas péché du tout. Même si la matière est grave. Oui, éventuellement. Oui, bien sûr. Alors, il y a justement dans l'Écriture sainte ce passage très mystérieux qui dit que le juste pêche encore 7 fois par jour. Mais le juste, ça veut dire celui qui est juste, qui a fait justice. La justice, c'est rendre le dû à chacun, inclus le bon Dieu, à toute personne, autre personne. Et Dieu, c'est 3 personnes. Rendre aux autres leur dû, c'est la justice. Eh bien, si on rend à Dieu son dû, on fait tout ce qu'il demande parce que c'est son dû. Il a un droit à notre obéissance. Donc c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le juste, c'était le saint. Joseph erat vir justus. Joseph était un homme juste, ça veut dire un homme saint. Et sacro-saint, c'était une sainteté incroyable, jamais péché. Il avait le péché originel, mais était lié. Comme dans une cage, comme des lions, des panthères, c'est ça, des tigres, tout ce que vous voulez, des serpents, le péché originel, mais dormant, endormi. Saint Thomas pensait que c'était le cas de la Sainte Vierge aussi, mais là, ce n'était pas le cas. Puisqu'il était enfant d'Adam et Ève, il pensait aussi qu'il était dans cette situation. Mais il dit, il a toujours dit, mais je me mets à la décision de l'Église. Hein. C'est une des rares fois que saint Thomas s'est trompé. Voilà. Mais c'est le cas pour saint Joseph. Voilà. Donc il faut bien faire. Alors le juste pêche 7 fois par jour, ça veut dire quoi? Eh bien, ce sont des choses qui ne sont pas bien, mais qui sont purement matériellement parlant, pas formellement. Donc c'est souvent des réactions primo-primi. Ça veut dire des réactions du corps, mais pas de l'âme, pas de la volonté. C'est dans le caractère, dans le tempérament, dans le sang, dans la bille, dans, je sais pas quoi, oui, dans le nerf. Le nerveux, c'est le nerf, le billeux, c'est la bille, le mélancolique, c'est quoi encore, c'est un rapport avec des organes, il paraît, hein, le tempérament. Qu'il y a encore le phlegmatique, oui. C'est la lymphe, ça? Bon. En tout cas, il y a une relation entre les organes, enfin le sang, le type de sang aussi, hein, tout influe sur le caractère, le tempérament. Moi, je ne vais pas entrer dans ça parce que ce n'est pas en finir. Ça dépend aussi du climat et des choses, de l'éducation. C'est incroyable, c'est très intéressant. Moi, je m'occupe de Dieu et des âmes, n'est-ce pas? Donc, je suis fasciné par Dieu et les âmes. Et les âmes, bien sûr, sont toutes les mêmes, mais les âmes sont diversifiées par le corps. Le fait que vous êtes vous, ça dépend de votre corps, parce qu'en soi, on a toute la même âme. Que vous êtes femme et l'autre homme, tel, c'est uniquement du corps que ça vient. C'est curieux, hein?
Et alors vous direz, mais après la mort, on aura tous la même âme. Oh non. Vous seriez quand même une âme qui, pendant la vie, était unie à un corps féminin. Dans ce sens, vous avez une âme féminine. Dans ce sens. Voilà, c'est moins masculin. Voilà. Donc, et le corps va revenir. Donc, c'est quand même pas rien, le corps. Hein. Mais l'âme est le plus importante. Donc, primo primis, c'est par exemple un coup de nerf, un coup de colère, un coup d'impatience. Mais une fois que ça en rencontre, on retient. Les saints ont eu ça. Hein. Le juste pêche encore 7 fois par jour. Ils ont eu ça. Alors, quelle est la solution? Se baigner dans la grâce. Si on baigne dans la grâce, par la prière, par la dévotion, par la ferveur, par l'amour de Dieu, etc., si on baigne dans la grâce va vraiment tout contrôler et on devient comme Saint François, on recouvre presque l'état avant le péché mortel, avant le péché originel, presque. Même les animaux vont vous reconnaître. Ouais. Ça, on peut se débarrasser du péché véniel, dit le Concile de Trente, avec beaucoup de peine et d'efforts, mais c'est possible. Voilà, il y a la grâce. Voilà. La sainteté est possible, hein, bien sûr. Alors, ce qui est obligatoire, c'est pas seulement les péchés mortels, mais avec le nombre. Selon le Concile de Trente, le Concile de Trente a réglé encore très clairement la confession, parce que la confession était attaquée par l'erreur abominable du protestantisme, qui disait qu'il suffit de demander pardon à Dieu, voilà, tout ça, et qui abolit plusieurs péchés. Hein. Il fallait plus assister à la messe n'existe pas, en tout cas, les prêtres, ça n'existe pas. Tout le monde est libre d'interpréter la Bible comme il veut, voilà. Alors c'est diabolique encore, parce que le diable, il va tenter Jésus avec l'interprétation de la Bible. Une fausse. Donc l'accusation donc le Concile de Trente exige pour la confession valide, sinon vous faites encore un péché mortel de plus, par une confession sacrilège. Les péchés ne sont pas remis du tout, et on pêche encore plus, et encore péché de plus, si on ne fait pas une bonne confession. Donc il vaut mieux pas se confesser que se confesser mal. Donc il faut dire tous les péchés mortels. L'espèce, de quoi s'agit-il? J'ai péché mortellement, oui, mais quoi? Il y a une différence entre le premier et le 10e. Parce que les péchés sont ordonnés selon importance. Le premier est plus important que le deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Donc, de quel péché s'agit-il? Contre quel commandement? Contre quelle vertu? C'est quel vice? Voilà. Il ne faut pas entrer dans les détails non plus qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'alors, il ne faut pas exalter le péché, hein, en parlant trop. Il faut donner des circonstances seulement aggravantes et accusantes, si on a, c'est tout. On a péché mortellement, oui, mais comment oui. Hein? On a volé, oui, mais d'un pauvre ou d'un riche, c'est différent. On a fait des péchés qu'on la chasteté, oui, mais avec soi-même, avec quelqu'un d'autre, de marié ou pas marié. Si la personne était mariée, c'est un double péché mortel, c'est aussi contre le mariage, hein, etc. Si c'est une personne du même sexe, c'est péché mortellement selon la nature. Si c'est un péché du même sexe, c'est péché mortel contre la nature, c'est pire. Voilà. On a frappé quelqu'un, oui, mais c'est ton père, ta mère, c'est plus grave. En Suisse, les évêques ont décidé, en certains diocèses, qu'un enfant qui frappe ses parents ne peut pas être absous par un prêtre. Il va voir son évêque. Parce que les parents représentent Dieu. Si on frappe les parents, on frappe Dieu. C'est pour ça que le 4e commandement appartient dans certains catéchismes au commandement de Dieu. Qui ont relation à Dieu. Il y a 2 tables de la loi. Hein.
une table qui concerne Dieu, les 3 premiers commandements, et les autres qui concernent nous-mêmes, les prochains et les créatures, les autres créatures. Eh bien, le 4e commandement est souvent mis dans la table de Dieu. Parce que c'est en même temps un prochain, un homme, des hommes, un père et une mère, les grands-parents, donc les parents, ou les enfants, parce que c'est un commandement qui va dans les 2 directions, bien sûr. Ce n'est qu'un titre. Ton père et mère, tu honoreras. Mais ça veut dire que vous donnez une bonne éducation à vos enfants. Hein, ça va dans les 2 sens. Mais dans certains catéchismes, on le met dans la catégorie que ça concerne Dieu. Pourquoi? Parce que les parents représentent Dieu devant l'enfant. C'est clair. Si on frappe un représentant, on frappe ce qu'il représente. Si on brûle un drapeau d'un pays, on offense le pays entier, le pays. C'est pas seulement ce tissu qu'on endommage, mais tout le pays. Voilà. L'accusation donc de l'espèce, de quoi s'agit-il? Du nombre est très important, 1 fois ou 10 fois, ou je ne sais pas quoi, si on ne sait plus à peu près, ou la fréquence, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Les circonstances aggravantes ou atténuantes, bien sûr, parce qu'il faut rester dans la vérité. Il ne faut pas en ajouter non plus. Il ne faut pas mentir. Si vous vous aggravez, vous représentez plus grave que c'est mentir. Et de rigueur pour les péchés mortels en pensée ou en action, ou en mission. Alors, la méthode logique est repasser tous les commandements. Alors là, je ne vais pas faire toute la liste parce que vous connaissez votre catéchisme et vous avez connaissé. Et c'est bien de quand même de passer un petit peu la revue. Hein. Alors, actuellement, il y a beaucoup de péchés contre la foi. Ça, il y en a très beaucoup. C'est aussi la raison pour qu'il y a tant d'homosexualité et de déviations sexuelles. C'est dans le premier chapitre aux Romains que si on pêche contre la foi, que Dieu, par punition, vous laisse tomber dans des graves désordres. Hein, pour vous humilier. Voilà. Donc c'est lié. L'orgueil et la chasteté et la conséquence sont liés. Donc il y a beaucoup de fautes contre la foi, beaucoup. Aussi parmi les traditionnalistes. Vous savez, j'en parle beaucoup parce que moi j'ai décidé de ne concéder rien au péché mortel. Rien, absolument rien. Même si ça demande de grands sacrifices. Et le sacrifice, c'est qu'on m'a mis dehors, dans la rue, voilà, sans rien. Et en plus que dans la chapelle que j'ai eue, j'ai déjà perdu pas mal de personnes. Pour la vérité. J'aurais pu dire, oui, mais enfin, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais dès que j'ai la certitude prouvée, et il s'agit de matière grave, moi je dois la dire. Je dois dire, sinon je suis coupable des fautes contre la foi. Voilà, c'est très important. C'est un péché qui touche beaucoup de bon Dieu. Dieu est vérité et amour. Il est existence, c'est le Père, je suis qui suis. Il est vérité, je suis la vérité, la voie et la vie. Et il est amour, le Saint-Esprit. Il est existence, il existe par soi-même, le seul qui existe par soi-même. Son essence est d'être existence. Voilà. C'est incroyable, c'est pour ça qu'il a toutes choses. Enfin, on peut développer ça, on ne va pas faire les philosophies, les théologies, mais c'est magnifique, n'est-ce pas? On peut contempler, on peut réfléchir sur ça. L'essence de Dieu d'être existence, tout est là, n'est-ce pas? Et il dit ça, je suis qui suis. C'est ce qu'il dit à Moïse, c'est très très profond. Ça montre Dieu est l'être, et tout être. Tout ce qui est, il est. Mais il n'a pas de non-être.
Donc il n'y a pas d'imperfection, parce qu'imperfection, c'est de ne pas être parfait, et ne pas être. Il ne peut pas être, puisqu'il est être d'essence. Donc il ne peut pas être même pas imparfait. Il est tout être. Nous sommes partiellement être. Donc nous sommes et nous ne sommes pas. Nous sommes quelque chose, mais ne sommes pas totalement comme il faut. Enfin, ne sommes pas. Mais chez Dieu, c'est pas possible. Puisque c'est notre sens, c'est d'être. Donc il ne peut pas ne pas être. C'est son contraire. Il ne peut pas ne pas être. Donc il ne peut pas ne pas être quelque chose. Donc il est tout. C'est pour ça qu'il est tout et en perfection infinie. Je ne vais pas faire la théologie, mais c'est très très profond, c'est très beau. Hein. Voilà, donc Dieu est existence, le Fils est vérité, c'est le Verbe. Donc tout ce qui s'attaque à la vérité de Dieu, donc la révélation, c'est dirigé directement dans le cœur, dans l'être, dans l'essence même de Fils. Et c'est le Fils qui est venu sur terre pour donner sa vie pour nous. Et c'est pour ça que l'hérésie est tellement mauvaise. L'hérésie s'attaque à la vérité, à Jésus-Christ lui-même, personnellement. Ça s'attaque à sa personne divine. Et c'est pour ça que par l'hérésie, on est dans l'ordre de l'Église. On peut avoir tué sa belle-mère, hein, c'est très mauvais de tuer sa belle-mère. Hein, même si elle était embêtante. Hein. Mais, enfin, façon de parler, on peut avoir même fait des choses abominables, mais on reste enfant de l'Église, mais un enfant terrible, un enfant prodigue. Mais par l'hérésie, on est coupé de l'Église. On est dans leur excommunication automatique. Direct. Bien sûr, on va essayer de le récupérer, mais s'il est obstiné, c'est définitif. Et là, on a trop de facilité d'accepter des petites hérésies à gauche et à droite. Donc ça, c'est la petite hérésie. On voit ça même par les tradis, même par les sédentaristes. Ils sont très contre Vatican II et contre la secte conciliaire et contre la fraternité, mais pour le reste, ils se tournent dans les erreurs qui sont en opposition avec la révélation. Enfin, le cas connu sont les fénéistes. C'est vraiment à pleurer, n'est-ce pas, de chagrin, de pleurer de douleur. Le monastère de la Divine Famille en Amérique a fait un travail énorme. Ils ont montré là où les papes conciliaires sont déviants de la tradition, partout. Ils ont expliqué par des vidéos, c'est magnifique, c'est très beau, c'est un travail énorme. Mais il y a une hérésie, claire et nette, c'est le fénéisme. C'est de refuser le baptême des désirs, qui est préconisé, enseigné par le Concile de Trente, par Pie XII, par Pie IX, par plusieurs papes, n'est-ce pas? Qui est clair. C'est scandaleux de dire que les gens qui n'ont pas l'occasion de voir un missionnaire se damnent comme ça. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est horrible de dire des choses pareilles. Enfin, je veux dire que eh bien, les péchés contre la foi, il y a une mentalité moderne, même parmi les tradis, que ce n'est pas si grave que ça. Pas si grave que ça. La dernière conflit que j'ai eu, c'est sur une source d'infaillibilité, c'est que toute l'Église est unanime. Jésus dit clairement, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, l'Église. Bien sûr, le pape est infaillible dans certaines circonstances, etc., mais il n'y a pas de pape en ce moment, donc l'Église est infaillible. Eh bien, de dire que l'Église a pu se tromper, c'est hérétique, tout simplement. Excusez-moi, mais... Eh bien, dès que toute l'Église a accepté quelqu'un comme pape, et c'est une chose importante, c'est la tête de l'Église, c'est pas une petite chose, c'est donc un fait dogmatique. Donc Jean XXIII est pape, et même Paul VI jusqu'à son hérésie le 21 novembre 64, jusqu'à son hérésie. Donc c'est des fautes contre la foi, par une mauvaise, une aversion de modernisme exagéré, quoi. Hein? Jean XXIII est mauvais, un mauvais pape, donc il n'est pas pape. Non, c'est pas si simple que ça. Il y a eu des très mauvais papes. Hein? Des papes scandaleux qui ont eu des enfants et qui ont fait n'importe quoi. Donc c'est pas que le fait que la personne est mauvaise.
Donc on perd la papauté par abdication, par la mort, par la démence et par l'hérésie ou le schisme. Et l'hérésie doit être publique. Voilà. On ne va pas commencer la doctrine que j'ai développée plusieurs fois. Hein. Mais c'est quand même un point faible. J'ai vu que pas mal de sédévacantistes n'ont pas de problème avec ça. Il n'y a aucun sédévacantiste qui va me dire « oui, toute l'Église peut se tromper ». Il n'y a aucun qui va le dire. Aucun l'ose le dire. Personne ne l'a dit jusqu'à présent. Alors, personne ne peut prouver non plus que Jean 23, il a été accepté de l'Église. Enfin, il n'a pas été accepté de l'Église. Tout le monde doit l'accepter, doit accepter ce fait. Et ensuite, il faut un grand tour autour. Il faut comme si ça n'existait pas. Alors il dit, pour moi, il n'est pas pape. C'est incroyable avec quelle aisance ils vont contre la révélation, contre des choses infaillibles. Avec quelle aisance, avec quelle négligence, avec quelle arrogance. Pour moi, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais je constate qu'il y en a beaucoup qui font ça. Incroyable. Où est-ce qu'ils ont pris cet esprit? C'est l'esprit de Jean 23 et de Paul VI. C'est de, on ne va pas condamner, on va rester tout le monde, par un métier des gens, on va les laisser, voilà. Les frères séparés, on va les... Voilà, ça vient de Vatican II. C'est l'esprit de Vatican II. C'est le libéralisme. Tout le monde fait et pense qu'il veut. Voilà. Finalement, c'est pas un libéralisme. Il n'y a rien à faire. C'est incroyable comme c'est vraiment une peste. Les gens ne se rendent pas compte assez de l'horreur de l'hérésie. Voilà. On ne va pas pactiser avec une seule hérésie. Une seule hérésie, c'est un péché mortel, et avec un péché mortel, on va en enfer. C'est ça. C'est dans le catéchisme, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Non, mais j'insiste parce que je ne comprends pas pourquoi les gens passent autour des gens qui se disent catholiques. Ils ne réfutent pas l'argument, ils passent autour. Ça n'existe pas. Mais ça existe. Voilà. Alors, des péchés contre l'espérance. Nous sommes tentés de pécher contre l'espérance. Tout est foutu, c'est trop difficile, est-ce qu'il y a encore une issue qu'on est dans une situation invraisemblable, n'est-ce pas? L'espérance. La confiance en Dieu, la providence. Alors la messe du dominical, encore un point faible. Alors chaque dimanche, je dis, bien, combien il y en a ici? Il y en a 10, il y en a 20, il y en a 30, il y a une fluctuation énorme dans la chapelle, n'est-ce pas? C'est comme si les gens, ils viennent et ils partent comme ils veulent. Bien sûr, il y a des excuses pour être absent. Mais il faut une excuse sérieuse. Hein. Normalement, il faut être à la messe sous péché mortel tous les dimanches et les jours d'obligation. C'est obligatoire. Et il faut une bonne excuse pour ne pas y être. La bonne excuse, c'est la même excuse qui vaut de ne pas être présent à votre travail. Je ne me sens pas bien. Oui, mais madame, monsieur, si c'est en semaine, vous devez travailler, vous restez à la maison. Ah non, bien, alors vous allez à la messe. C'est la même chose. C'est même plus grave. Qu'est-ce qui est le plus important, le bon Dieu ou le mammon? Le travail, c'est pour l'argent. Vous allez faire plus d'efforts pour votre travail, pour le mammon, que pour le bon Dieu. Et c'est pour votre bien. Vous avez besoin de la messe, la grâce. Il faut être au pied de la croix. La source de grâce, on a besoin de grâce. Et il faut avoir la prière des autres ensemble. Ensemble, on va prier. On a plus de... La prière commune obtient plus. En plus, on a des instructions, on apprend des choses, j'espère. Et il faut se faire des amitiés entre les catholiques. On a besoin des amitiés. On est des amis groupes. Voilà. Donc, point faible,
Et la messe dominicale, on ne peut pas rester absent parce que j'ai pas envie, je me sens pas très bien, j'ai pas quoi. La limite, c'est bien sûr la distance. C'est aussi une excuse. Mais tous les moralistes, Herbert Jones, Vitran, etc., les moralistes sont d'accord que dire que la limite, c'est 1 heure de route. 1 heure de route. Si c'est plus, on ne peut pas abuser sous péché mortel de faire les gens en 3 heures de route, aller-retour, 6 heures, c'est pas. Hein, on n'en finit plus alors, c'est pas raisonnable. Donc la limite, c'est 1 heure. Si c'est moins d'1 heure, il faut y aller, c'est plus 1 heure. Vous allez le plus possible, voilà. Et en plus, 1 heure à condition que vous avez aussi des moyens financiers. La pauvreté peut aussi être une raison de ne pas aller tous les dimanches, si ça coûte trop cher. Alors il faut être honnête, hein. Ça peut être une excuse. La maladie, voilà. Oui, mais je vois, il y a un anniversaire. Ça compte pas? Pour un anniversaire, vous n'allez pas être absent pour votre travail. Allez expliquer ça à votre patron, oui, j'ai un anniversaire, il y a toujours des anniversaires. Il y a chaque jour des gens qui ont un anniversaire, n'est-ce pas? On a toujours une raison pour faire la fête. Hein? Ça compte pas? Oui, mais je dois être marraine ou parrain dans un baptême, oui, dans une secte, dans une église moderniste. Ça vaut pas, hein? Ça vaut pas. C'est un rite, vous n'avez même pas le droit d'être. Vous êtes marraine, parrain, pourquoi? Pour tenir l'enfant dans le modernisme? Alors, l'éducation des enfants. 4e commandement, honorer son père et sa mère. Ça, vous connaissez, mais l'éducation des enfants. Est-ce que les gens qui se marient, qui sont mariés, qui vont se marier, qui se marient, se rendent compte que c'est pas seulement trouver un bon partenaire, d'avoir un bon partenaire, mais aussi la responsabilité des enfants? Qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, surtout son proche prochain. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Et ce n'est pas la situation en France si la vaccination est imposée, oui. La vaccination, c'est prouvé. Je connais des fidèles qui ont un enfant autiste, fou, à cause de vaccination. Et le 5G qui va arriver, tout ça. Il faut trouver une solution à ça avant de s'engager, d'avoir des enfants, hein, parce qu'on se marie pour les enfants, bien sûr, pas pour... Si on exclut les enfants, c'est le mariage est invalide. Donc c'est pour avoir des enfants. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Vous êtes responsable, il faut aimer son enfant comme soi-même. Vous allez naître dans un monde où on vous empoisonne, où on vous rend fou. Et dans quelle école vous allez envoyer? Il faut organiser, prévoir, c'est possible, hein, mais il faut organiser la chose convenablement. C'est possible de s'organiser convenablement. Pensez-y, vous êtes responsable. Vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Alors, oui, le 5e commandement. Voilà. Maintenant, il faut faire attention à l'euthanasie. C'est une nouvelle chose. Ça s'appelle maintenant soins palliatifs en Belgique. Mais ces soins palliatifs, ça veut dire accompagner la personne jusqu'à la mort en la faisant en enlevant le plus possible de souffrance. Mais ça veut dire en pratique, on donne une overdose de morphine. Donc on la tue. En pratique, c'est tuer les gens. Et on refuse par exemple la nourriture. Pour les gens qui ne savent plus se nourrir, on ne donne pas la nourriture. Et puisqu'ils vont mourir de faim et de soif, on donne la morphine, puisqu'ils ne sentent rien, voilà, dégage. Pour plusieurs raisons. La souffrance est inutile. La souffrance, pour eux, ça diminue la valeur de vie qui ne veut plus la peine. Donc c'est une vie non-sens. Ensuite, ça coûte cher. C'est un lit dans un hôpital, dans une maison de retraite, ça coûte cher. Et quatrièmement, les enfants attendent l'héritage. Alors, si on fait partir la personne, tout le monde est content. Sauf le bon Dieu, et l'âme se fait un suicide et il y a un meurtre. Et c'est automatique, le don des organes aussi, et faites attention, combien de personnes sont déjà allées à la mairie
faire prendre des mesures pour protester qu'ils ne veulent pas donner des organes vitaux. Si vous ne faites pas ça, vous êtes responsable d'un suicide et d'un meurtre. Si vous recevez des organes d'un autre, ou vous donnez, on enlève des organes vitaux, vous faites le suicide. Donc, qu'est-ce qui a pris des mesures? On s'informe parce que la législation change tout le temps. Et en Belgique, c'était un temps que c'était automatique. Celui qui n'avait pas refusé, protesté, il était considéré de consentir. C'est horrible. Alors, donc, c'est matière grave. C'est cinquième, il s'agit de meurtre, de suicide. Donc, on prend des mesures appropriées, quoi. Il faut prendre ça au sérieux. Si vous passez comme ça, vous êtes coupable vous êtes coupable d'un suicide. Ouais, je prends la matière sensible pour nous dans le temps actuel. Alors, le 6e commandement, oui, c'est pas le plus important, mais c'est l'un des plus difficiles. Voilà, c'est tout ça. Parce que c'est en nous-mêmes, c'est à l'intérieur. Bon, ah oui, ça devient embêtant avec les écrans. Voilà. Avec les écrans, il y a beaucoup de gens qui font maintenant des péchés montés par les écrans. C'est vite passé à un site pornographique, n'importe quoi. C'est vite, pour les enfants aussi, pour les adultes. On pêche facilement par les écrans maintenant. Il faut faire attention. Il faut éviter les occasions de pécher. Mieux avoir pas d'internet sur votre portable que d'aller en enfer. Qu'est-ce qui est le plus important? Il y a si vous n'êtes pas, si vous êtes vraiment addict, si vous ne pouvez pas vous empêcher. Mais l'internet, c'est comme la ville. Il y a des bonnes choses, des bons quartiers, il y a des magasins, on peut acheter des bonnes choses, on peut faire des sports, de culture, religion, même il y a on peut faire des bonnes choses dans la ville, en ville. Mais il y a des mauvais quartiers, on peut pêcher. Eh bien, l'internet, c'est la même chose. Seulement, c'est le monde entier. On peut aller sur de bons sites et on peut aller sur de mauvais sites. Mais on ne va pas quand même se promener dans le quartier roux. On appelle ça chez nous le quartier roux. Vous savez ce que ça veut dire? Mais le quartier des femmes publiques, quoi. Enfin, moi, je sais pas, les quartiers roux, le quartier rose? Non, chaud. Chaud. Le quartier chaud, enfin. Bon, on ne va pas se promener là. Et je pense que personne ne se promène là. Mais ce qu'on ne fait pas dans le physique, dans le réel, pourquoi on le fait dans le virtuel? Sur l'Internet, on va se promener dans des bons sites, mais pas dans les mauvais sites, c'est la même chose. Alors pourquoi se faire cette différence? Tout d'un coup, sur Internet, on se permet tout, quoi. C'est pas raisonnable. Alors mettez des filtres au moins, etc. Et si vous êtes vraiment addict, arrêtez, prenez un portable simple pour 20 €, vous avez un petit portable qui juste, c'est déjà beaucoup plus que les gens avaient au début du XXe siècle et pendant des siècles, n'est-ce pas? Les gens ont vécu pendant des siècles sans portable. Voilà. Ils étaient certainement heureux. Il y a des gens heureux, là. On peut aller au ciel sans portable. Le 6e, le 9e, oui, le vol. Le vol, il n'y a rien de spécial. Au contraire, je dirais, on a le droit de la récupération occulte. Si l'État est un voleur, par exemple, la taxe sur les héritages, c'est un vol selon le droit de l'Église, selon la loi divine. C'est un vol, ça appartient aux familles. Et c'est pas parce que quelqu'un meurt et que ça revient aux autres que l'État, tout d'un coup, il va intervenir pour prendre une partie. C'est du vol, tout simplement. C'est tout simplement du vol. Donc, si on n'arrive pas à récupérer par loi légale ce qui était volé, on peut le récupérer par voie occulte. C'est permis. À condition qu'on n'ait pas attrapé, sinon c'est un scandale.
C'est comme ça, quoi. C'est justice, c'est justice. Vous avez le droit à ce qui vous appartient. Voilà. Donc il ne faut pas avoir trop de scrupules non plus. Il y a des gens qui disent oui, mais j'ai triché avec les. Oui. Il ne faut pas mentir non plus. Mais si vous récupérez votre bien, c'est pas du vol, excusez-moi. Hein. Il ne faut pas de scrupules non plus. Donc, mais il ne faut pas voler, bien sûr. Il faut rendre le dû aussi. Et encore un point faible, on emprunte des choses à des personnes et on ne rend pas. Surtout des livres. Mais c'est une mauvaise habitude. Il y a une mauvaise habitude à garder les livres qu'on a empruntés. C'est du vol, excusez-moi, c'est du vol. Ne pas rembourser les prêts, c'est du vol. Bon, j'ai prêté à ma famille et on rend pas. C'est la famille, ils n'osent pas trop rouspéter, mais c'est excusez-moi. Hein. Hein? Si vous ne pouvez pas, d'accord, on n'est pas tenu à l'impossible, mais dès que vous pouvez, rembourser. Hein. Alors, oui, les calomnies encore, le mensonge. Il n'y a pas le mensonge joyeux, ça n'existe pas. Un petit mensonge pour un bien, ça n'existe pas. Les pères d'église disent que si on pouvait vider l'enfer avec un petit mensonge, on ne pourrait pas le faire. Donc le mensonge, c'est pas permis, aucune façon. Donc on peut se taire sur la vérité, sur autre chose. Si les gens n'ont pas le droit à savoir quelque chose, on se tait, tout simplement. Et on peut dire quelque chose de général, qui n'est pas menti, mais qui, voilà. On ne dit pas la chose qu'on ne veut pas dire. Et parfois, dire la vérité, c'est un péché mortel. Ah, mais je dis la vérité. Oui, mais ça peut être un péché mortel. Là, par exemple, la trahison, c'est dire la vérité. C'est un péché mortel de dire la vérité, dans certaines circonstances. Et la médisance, c'est dire la vérité des autres, sur les défauts des autres. C'est la vérité. Mais voilà, c'est d'accord, ça peut être un péché mortel. La calomnie, c'est de parler de choses mauvaises d'autres personnes qui n'ont pas faites. C'est un mensonge, ça ne s'est jamais permis. La médisance, c'est dire la vérité sur les autres qui ont fait du mal, c'est jamais permis, sauf des exceptions. Pour avertir les autorités, qui peuvent intervenir et corriger le crime, ça c'est un devoir. Il faut informer l'autorité des crimes, des criminels. Et deuxièmement, pour avertir les autres, pour qu'ils ne subissent pas de dommages. C'est pour ça qu'on parle du mal réel, fait par des papes, des antipapes, etc., les modernistes, pour avertir les âmes, pour les galvaniser, pour les protéger. Alors c'est un devoir encore. Jésus dit, il avertit ses disciples contre les pharisiens. Ça c'est bien. C'est une médisance, c'est dire le mal des autres qu'ils ont fait, mais ça c'est un devoir. Mais à part de cette exception, c'est un péché. On ne peut pas le faire. Et la calomnie, c'est pire, bien sûr. Ça c'est toujours, si vous avez permis. Voilà, alors les commandements de l'Église, vous les connaissez, je les ai publiés sur mon site, hein, l'abstinence, le jeûne, etc. Donc, faut voir. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, voilà, il y a cette méditation à faire sur la répétition des premiers exercices. Allez, courage.